Marcelo Garcia a combattu à nouveau, enfin, je ne sais pas combien d'années après. Moi, je l'avais vu combattre plusieurs fois, hein, la DCC. C'est incroyable. C'est comme Mika aujourd'hui. Je pense qu'il est tellement gentil. Tout le monde l'aime. Il a un jeu spectaculaire. Il a envie de finaliser. Et je suis vraiment content que tout le monde ait pu voir ça. Et donc, il a fait une position incroyable avec des nouveaux détails que je vais vous montrer ici. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que chaque détail de cette position vont faire la différence. Donc, checkez bien ça jusqu'à la fin de la vidéo. C'est un étranglement en nord-sud. Souvent, on me demande cette position. Donc, je l'enseignais d'une façon. Mais là, je vais pouvoir l'enseigner encore mieux avec tous ces nouveaux détails que j'ai vus de Marcelo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Renier, ceinture noire, 4e dan. Alors, ils ne sont pas là parce que ce n'est pas ma ceinture, mais 4e dan de lutte à livrer. J'ai commencé à m'entraîner à 12 ans, j'en ai 39 aujourd'hui, donc ça fait quelques années, passionné par ce sport. Je suis gérant des NR Fight Club en France, donc il y en a à Paris, il y en a à Nancy et bientôt ailleurs en province. N'hésitez pas à mettre dans la description si vous voulez un club vers chez vous. Et je suis cofondateur de BJ Fanatics, la meilleure, clairement, plateforme pour apprendre les sports de combat. Checkez ça aussi dans la description. Et enfin, les airstrips, où est-ce qu'ils sont? J'en ai plus sous la main, va chercher Noah, il va les trouver. Yes! Pour mieux récupérer, respirer. Alors, il y en a plein forcément. Ah, mais vous ne laissez pas avoir, c'est une arnaque et tout. J'ai utilisé ça des semaines, des mois. Tout le monde me demandait, tous ceux qui ont essayé, ils ont kiffé. On est bientôt à plus de 100 personnes qui ont consommé ce produit-là sur le site internet. Est-ce qu'il y en a qui ont déposé plainte ou autre parce que ça n'a pas fonctionné? Pour l'instant, non. Tout se passe bien, les gens sont contents. Essayez, c'est très très simple. Hein. C'est un fonctionnement, c'est un pansement avec du plastique à l'intérieur. Ça se colle sur le nez, ça ouvre les narines. Narines plus ouvertes, ça c'est simple, on respire beaucoup mieux. Si je respire mieux, je apporte plus d'oxygène à mes muscles, à mon cerveau, je peux m'entraîner plus longtemps. Je l'ai testé, je ne ferai jamais la pub d'un truc qui ne marche pas. Voilà. Les gens me connaissent de toute façon. Donc, let's go, on va parler de cet étranglement nord-sud que je pense que si tout le monde l'apprend, ça va être un carnage. Même des ceintures blanches vont finaliser des ceintures noires. Hein, Noah? Non? Oh mince, il a mal vendu la technique. Mais moi, je suis persuadé que c'est vraiment une technique très puissante, surtout avec ces nouveaux détails. C'est parti? Tu t'attends, s'il te plaît? Justement, alors Noah, il se mettait de profil direct. En fait, ce qui est intéressant avec cette position, c'est que normalement, quand l'adversaire est sur le dos ici, au moment où il va essayer de sortir, c'est le moment où je vais pouvoir attaquer et soumettre mon adversaire. Quand il est sur le dos, je n'ai pas beaucoup de possibilités de soumission, à part celle-là. Mais je n'ai pas beaucoup de possibilités de soumission. Ce que je peux essayer de faire ici, c'est de contrôler et de fatiguer l'adversaire. Mais à part ça, soumettre, je peux me jeter sur une clé de cheville, je peux me jeter sur des trucs, mais c'est difficile pour moi de soumettre ici. Mais par contre, lui, pour sortir de là, il a besoin de bouger. Pour bouger, il va se mettre de profil. Et quand il se met de profil, il me donne des opportunités. C'est un jeu d'échecs. Hein. Il fait un mouvement, je peux faire un mouvement et après, ça entraîne des choses. Sauf que là, lui, il ne veut pas bouger, il ne veut pas se faire soumettre. Et là, la position que je vais vous montrer, c'est une super position. C'est Marcelo Garcia, une légende de notre sport, qui est revenu, je ne sais pas quel âge il a aujourd'hui, il revient d'un cancer. Je pense que c'était aussi pour se prouver à lui-même et au monde entier que c'était possible. Donc Marcelo Garcia l'a fait. Position nord-sud, souvent en plus sur les stages, c'est vraiment l'une des positions qu'on me demande le plus. Je l'enseigne d'une façon, sauf que là il y a des détails en plus qui sont vraiment top et je vais vous les montrer. C'est ce qu'il a utilisé pour soumettre Imanari au One FC. Let's go. Donc je suis en contrôle 100 kg. Contrôle 100 kg, j'ai un genou sous l'aisselle, un genou à la hanche. Ok. Un contrôle au niveau de la tête, un contrôle au niveau du bras. On est bon? Là, je contrôle mon adversaire. Donc, on imagine, j'ai passé la garde, j'ai amené au sol, je contrôle mon adversaire. De là, comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Première chose, il a isolé le bras avec la tête. Sauf qu'avant, ce que je pensais qu'il fallait faire, c'était venir enrouler ici. Sauf que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu capturer ici avec son coude et isoler la tête et le bras. De là, pour être sûr de ne pas perdre la position, qu'est-ce qu'il a fait? Cette main-là, il est venu la passer de l'autre côté ou en dessous pour venir joindre ses mains. Et en vrai, encore plus isoler la tête et le bras. De là, qu'est-ce qui se passe souvent? Mon adversaire, il est un peu désespéré et la seule chose qu'il peut essayer de faire ici, c'est de bloquer mon envie de monter vers la tête avec son bras contre moi. Donc là, vas-y, force Noah avec ton bras. Voilà, je ne peux pas monter. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Marcelo? Donc déjà, la premier détail, c'est le coude contre la tête. Deuxième détail, c'est de venir joindre les mains ici.
Et maintenant, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu peser sur le bras, donc monter un petit peu en diagonale et peser sur le bras pour le fatiguer. Peser, peser, peser. Et quand il a senti que le bras était fatigué, il est monté un peu plus. Le bras droit est passé dans le dos. Alors là, je ne veux pas faire mal à mon fils. Passer dans le dos. Ok. Une fois que j'ai isolé bien la tête et le bras, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir mettre de la pression. Avant, ce que tout le monde faisait ou ce que j'enseignais, c'était mettre la tête au sol et mettre la pression en marchant vers la tête. Sauf que lui, il a montré un détail super intéressant qui était au lieu de venir mettre la tête ici, ce qui en fait, au final, maintenant que j'y pense, n'est pas du tout logique, parce que plus je m'éloigne du bras qui a besoin de force, moins il a de force. Plus je me rapproche de mon bras et que je mets de la pression ici, plus j'ai de force. Hein? Je paraisse là. C'est comme le bras de levier. Je suis là-bas, là j'ai pas de force, j'ai pas beaucoup de force, mais plus mon poignet est proche de mon épaule, et là plus j'ai de force pour ramener ici. Plus j'ai de force. Bah, c'est la même chose. Si mon bras il est loin de moi ici, j'ai du mal à mettre de la force et d'utiliser le poids de mon corps dans la position. Mais plus je suis prêt, et plus je vais pouvoir mettre de poids avec mon corps, et plus j'aurai de force avec mes muscles. Ok? Je remontre cette position. Donc on est là, position 100 kg, la tête, le bras, un classique ici. Je contrôle bien la position. De là, je vais vouloir venir soumettre. Donc hop, je viens passer mon bras de l'autre côté, coude contre la gorge. Donc là, déjà, j'ai bien isolé. De là, je vais passer mon bras en dessous pour ne pas perdre la position. Je joins mes mains. Je viens peser sur son bras pour le fatiguer. Laisse ton bras contre moi. Ouais, plus vers mon ventre. Non, plus en dessous de mon bras là. En fait, là, mais là. Ouais. En fait, c'est que j'essaie de me placer pour ne pas lui mettre trop de poids, mais qu'on essaie de bien faire la position. Super. De là, il est venu peser sur le bras jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Une fois que le bras il est fatigué, il n'a plus qu'à monter un peu plus et venir vraiment passer le bras de l'autre côté de la tête. D'ici, coller de ce côté-là, peser et ça soumet. Et t'asseoir à côté. Donc en fait, ce qui est intéressant dans cette position, c'est que je peux attaquer sans que mon adversaire me donne de réaction. Et en plus de ça, chaque étape empêche mon adversaire de bouger et de s'échapper. Donc c'est vraiment presque, j'ai envie de dire, une technique imparable. Alors après, bien évidemment, il va falloir de la pratique pour pouvoir réussir à la faire avec tout le monde. Mais je vais essayer ça dès cette semaine. Essayez ça aussi dans vos clubs, voir ce que ça donne avec tous ces petits détails supplémentaires si vous ne les aviez pas vus. Puis laissez-moi dans les commentaires pour me dire si ça a marché, pas marché. Laissez un petit like aussi. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Merci Noah. À la prochaine. Au sa.